C'est le journal du télétravail. Les idées reçues, nous en avons tous et sur tous les sujets, y compris le télétravail évidemment. Est-on aussi performant à la maison qu'au bureau ? Comment être productif, seul, dans un espace de coworking, entouré de personnes qui ne travaillent pas sur les mêmes sujets et n'ont pas les mêmes objectifs ? Voire, disons-le car certains le pensent parfois, loin des yeux du manager, ne veut-il pas dire loin du cœur du réacteur ? Plusieurs chefs d'entreprise qui connaissent les valeurs du télétravail pensent au contraire qu'il a de multiples vertus. C'est le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail. Et une des personnes qui tord le cou aux idées reçues est avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail. Il s'agit de Yves Benchimol. Bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes cofondateur de WeWard. WeWard, c'est une application, on en a déjà parlé, qui récompense ses utilisateurs en fonction du nombre de pas qu'ils effectuent. On aura l'occasion d'en reparler, mais je voudrais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous. Selon vous, le télétravail permet d'être plus productif. Ça va à l'encontre de beaucoup de croyances. Moi, je pense qu'il faut arriver à trouver le bon mix entre le présentiel et le télétravail. Chez nous, on a eu une politique assez claire, où les gens sont en moyenne la moitié de la semaine en télétravail et l'autre moitié en présentiel. Et ça permet d'alterner des moments conviviaux, des moments d'équipe, avec aussi des moments de productivité et de concentration personnelle. Il faut savoir qu'un employé en télétravail peut effectivement être moins sollicité, plus être concentré sur des sujets de fond, travailler plus en profondeur et éviter aussi parfois des déplacements qui peuvent paraître inutiles pour certains salariés qui ont une distance pour venir au bureau. J'ajoute également un point, c'est qu'on a des salariés qui sont en full télétravail, c'est-à-dire que généralement ils sont pas dans la ville où sont les bureaux. Donc nous aujourd'hui on a 3 salariés qui n'habitent pas à Paris avec des bureaux en plein centre de Paris, et donc eux ils ont un statut particulier dans l'entreprise où ils sont complètement en télétravail, et c'est pas pour autant qu'ils sont moins productifs. Il faut quand même être prudent sur l'humeur de ces salariés, leur bien-être, parce qu'ils peuvent parfois tomber dans des phases d'isolement où c'est difficile en fait d'avoir des moments conviviaux. Donc dans ces moments-là, on les incite à venir sur Paris, et on leur paye le déplacement, l'hôtel, pour qu'ils puissent aussi avoir des moments sociaux, mais que ces salariés-là sont très productifs du moment que la confiance est installée. Comment est-ce que vous expliquez que certains managers soient un peu frileux et s'inquiètent parfois? On avait entendu parler, alors évidemment, c'était sans doute pas la majeure partie des managers et des entreprises, mais on sait quand même que ça existait, pendant les confinements notamment, de celles et ceux qui envoyaient un petit message à 9h pile pour être sûr que vous êtes bien derrière votre PC. Comment est-ce que vous expliquez qu'en France, on soit un peu plus frileux qu'ailleurs, qu'on ait un peu plus de mal peut-être à faire confiance? Il peut y avoir des dérives, et je pense qu'il y en a eu, et que toutes les grandes entreprises vivent ça, et que même nous, à notre échelle, c'est déjà arrivé qu'on se rend compte que certains salariés en télétravail ne sont pas forcément consciencieux de la confiance qu'on leur donne. Et donc du coup, quand une relation de confiance elle se brise, c'est très compliqué, parce que retrouver la confiance, ça peut prendre du temps. C'est sûr que généralement un manager qui fait ça, c'est qu'il a eu une expérience négative, à mon avis, qui fait qu'il pense que faire donc ce que moi j'appelle du micro-management, vérifier que la personne est à 9h derrière son bureau, vérifier juste avant midi qu'elle est encore à son bureau, et puis au retour de la pause déj. Je pense qu'effectivement c'est contre-productif à tous les niveaux, parce que ça va créer une tension entre le manager et le manager. Mais ce rapport de force qui s'installe en faisant ça, généralement, je pense pas que ce soit forcément une bonne solution, mais c'est aussi difficile d'arriver à trouver la bonne solution, et elle dépend aussi de la personnalité de chaque salarié et de chaque personne. Un exemple qu'on a, c'est que nous, généralement, avec par exemple des personnes en CDD, des alternants ou des stagiaires, c'est beaucoup plus dur d'assumer un télétravail, tout simplement parce que c'est des gens qui ont une durée de vie limitée dans l'entreprise. Donc quand on a une durée de vie limitée dans l'entreprise et qu'on a une date de fin et d'échéance, en fait, le salarié, il n'a pas forcément on va dire, de choses à prouver ou quoi que ce soit. Et donc, rapidement, il peut se dire, bon, bah, je suis en télétravail, entre guillemets, personne vérifie mon travail. Mon attirance envers l'entreprise, il diminue parce que je vais bientôt partir. Et donc, c'est possible qu'on tombe dans ces dérives où la personne se retrouve à peut-être moins travailler. Donc, nous, on fait vraiment attention au télétravail avec des gens qui vont partir de l'entreprise. Mais c'est pas pour contrôler l'heure à laquelle ils viennent, c'est pas généralement sur ça, mais plutôt pour vérifier que le travail qu'on demande soit bien fait, et fait de manière consciencieuse, et que la personne ait toutes les informations pour pouvoir avancer. Mais il faut vraiment arriver à trouver une relation de confiance
ses salariés pour que le télétravail il soit efficace et que la personne, elle ait, on va dire, un management où elle sait exactement où elle doit aller, qu'elle ait des vrais objectifs, des KPI, une stimulation qui peut être en présentiel comme en télétravail. Si je résume ce que vous venez de dire, s'adapter, adapter son management finalement à la typologie des collaborateurs, là, c'est quelque chose qui peut être effectivement utile et efficace. On a dit au début de cet entretien, Yves Benchimol, que le télétravail pouvait booster la productivité. En entreprise, vous avez donné quelques exemples. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus avec un petit peu plus de détails cette fois-ci? Vous disiez, par exemple, qu'on diminue le temps de transport, et on augmente aussi, alors ça c'est intéressant à noter, le temps de concentration. Parce que souvent on se dit oui, mais non, mais on est à la maison, on peut être perturbé par, je sais pas moi, les enfants, la télé, les courses à faire. Non, selon vous, on augmente le temps de concentration. Dans le télétravail, il faut absolument que la personne elle ait un espace de travail. Donc c'est sûr qu'une personne qui est en télétravail mais qui en même temps s'occupe, pas moi, d'un bébé, Oui. ça va pas marcher. Ça, j'y crois pas du tout parce que au contraire, c'est vouloir faire plusieurs activités au même moment et donc nous, on est plutôt contre ça. Une personne qui a un bébé qui est pas par exemple en crèche et qui s'en occupe en étant en télétravail, ça peut être très compliqué. Maintenant, une personne qui est en télétravail, qui a un espace de travail isolé dans sa maison et donc qui en quelque sorte va pouvoir s'isoler pendant quelques heures, il va pouvoir travailler sur des tâches de fond sans forcément être sollicité par des collaborateurs qui peuvent le faire beaucoup plus facilement physiquement. Alors, être sollicité par des collaborateurs, ça a des avantages et des inconvénients, hein. Nous, c'est pour ça qu'aussi on privilégie un mix télétravail présentiel, parce que les avantages de pouvoir être sollicité, c'est aussi que il y a une cohésion d'équipe, que c'est des équipes qui avancent ensemble, c'est des équipes qui sont au courant des sujets les uns les autres. Mais parfois, on a besoin de travailler sur des sujets de fond et donc d'être dans une concentration qui parfois nécessite un isolement. Et donc cet isolement en présentiel, notamment dans la nouvelle manière de travailler avec des open space, etc., c'est parfois plus compliqué et ça peut poser des risques. Et donc on a moins de silence, moins d'isolement et donc forcément on peut être plus dérangé. Donc je pense que effectivement, en tout cas moi c'est ce que je ressens et ce que les collaborateurs chez WeWorld ressentent, c'est que quand on est en télétravail et isolé, on va pouvoir avancer plus en profondeur dans des sujets qui nécessitent un temps de réflexion qui est parfois plus important. Et donc, pour un développeur, ça peut être des choses qui sont parfois plus complexes en termes de recherche et développement. Et pour des commerciaux, ça peut être sur de la structuration, de présentation, de business model ou des sujets stratégiques. Yves Benchimol, vous êtes cofondateur de WeWard. C'est une application qui récompense ses utilisateurs en fonction du nombre de pas qu'ils effectuent. Alors, on connaissait les philosophes marcheurs. Je crois que selon vous, marcher lorsqu'on travaille, ça aussi, ça permet de booster la productivité. Vous pouvez m'expliquer? C'est un sujet, c'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'il y a des grands entrepreneurs, et on pense notamment à Steve Jobs ou à Mark Zuckerberg, qui effectuent des réunions en marchant. Il y a des études qui ont été faites, notamment par Stanford, qui montrent que la marche à pied va stimuler. Alors, la marche à pied, mais pas que, hein, l'activité physique, mais la marche au sens large, mais la marche à pied a ces bienfaits-là parce que c'est une activité physique plus douce, stimule la créativité. On parle de plus de 60% en créativité. Donc, nous, on incite nos salariés à venir au bureau en marchant quand ils viennent, à s'arrêter à l'arrêt de métro d'avant, parce que au-delà du bien-être physique que ça va leur apporter, il y a un bien-être mental et une augmentation de la productivité. Donc c'est important, c'est pour ça que le télétravail peut avoir ces risques-là et qu'on privilégie encore une fois un mix. C'est parce qu'un salarié en télétravail qui en plus s'il se fait livrer à manger et qui sort pas de chez lui, ça va être une activité physique, ça va être quelqu'un de sédentaire tout simplement. Et donc ça, il faut vraiment faire attention et que parfois la seule activité physique que des gens font, c'est les déplacements pour aller au bureau. Il faut pas les supprimer complètement, ou alors il faut quand même en télétravail inciter ses collaborateurs entre midi et deux à prendre une réelle pause, à sortir, à marcher, parce que ça va avoir des bénéfices pour l'entreprise et pour lui personnellement. On a parlé, il y en a d'autres, mais de différentes conditions qui peuvent booster la productivité au travail ensemble aujourd'hui, et notamment pourquoi le télétravail permet d'être plus productif. On a parlé aussi de la marche au travail ou autour, avant, pendant, après. Et tout cela, évidemment, ce n'est pas pour rien, puisque je le rappelle, vous êtes le cofondateur de WeWard, cette application qui récompense ses utilisateurs en fonction du nombre de pas qu'ils effectuent dans la journée. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Le journal du télétravail, le podcast qui vous aide à mieux télétravailler, c'est toutes les semaines sur capital.fr et toutes les applications de podcast. Vous y retrouverez également des prolongements des sujets que nous traitons dans votre magazine Management. Et si vous souhaitez nous contacter, nous proposer des sujets, vous pouvez nous écrire le journal du télétravail @gmail.com. À bientôt.
c'est le journal du télétravail.